Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une nouvelle vidéo tirage et aujourd'hui, on va faire ensemble des tirages astro. En fait, j'ai préparé 4 tirages pour les 4 familles de signes astrologiques, donc l'air, l'eau, le feu et la terre. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous ne le savez pas quel est votre signe astrologique, sinon vous pouvez aussi me demander directement en commentaire et je vous dirai ça avec plaisir. Avant de commencer, n'hésitez pas à vraiment aimer la vidéo, à la commenter et à vous abonner si c'est toujours pas fait. Je sais, je le répète à chaque fois, mais c'est super important pour moi, étant donné que je fais énormément de choses gratuites sur les réseaux sociaux. Plus vous réagissez à mes vidéos, à mes posts, plus vous m'aidez, donc n'hésitez pas à le faire, ça m'aidera énormément. On va pouvoir commencer, si ça vous va, on va commencer par les signes d'air. Alors, mes petits signes d'air, qu'est-ce que j'ai à vous dire cette semaine? J'ai changé de micro, du coup je vais vraiment essayer de vous parler quand je suis face à vous parce que j'ai peur que sinon vous m'entendiez pas. Alors, mes petits signes d'air, la chose que vous devez comprendre pour cette semaine en tout cas, c'est vraiment que votre imagination va être la chose la plus importante pour vous. L'imagination, ça va être ce qui va vous porter, ce qui va vous permettre d'avancer et surtout d'éviter de retomber dans les mêmes schémas. On m'explique bien que vous avez pas mal de blocages en ce moment à propos de différentes choses et qu'il va vraiment falloir vous servir de votre imagination pour sortir de ces blocages. Vous allez avoir besoin d'aide, vous devez en prendre conscience. Si vous voulez vous en sortir par rapport à ce qui vous embête en ce moment, il va vraiment vous falloir de l'aide et prendre conscience que vous en avez besoin. Pour beaucoup, pour les signes d'air en tout cas, demander de l'aide c'est un signe de faiblesse. Permettez-vous de vous dire que c'est tout le contraire et que vous méritez d'avoir de l'aide. Donc arrêtez d'avoir peur de demander de l'aide, arrêtez d'avoir peur d'être jugé comme quelqu'un qui est faible, etc. Vous avez le droit d'avoir de l'aide vous aussi, donc arrêtez de vous inquiéter à propos de tout ça. Vous avez avancé ces derniers temps, vous avez beaucoup avancé, vous avez réussi à amener pas mal de changements dans votre vie, surtout en vous-même. Vous avez fait beaucoup de changements, vous avez su vous y prendre correctement, vous avez su gagner en confiance. Et en fait, maintenant que vous avez commencé ce travail, vous vous dites que c'est peut-être sans fin. C'est sans fin en effet, vous devez absolument faire la paix avec ça, vous n'aurez jamais fini ce travail, sachez-le. C'est pas pour vous décourager ou quoi que ce soit, mais vous devez comprendre qu'un travail sur soi, c'est à faire tout le long de sa vie et ça s'arrête pas du jour au lendemain. Pour autant, vous devez comprendre qu'il y a bien quelque chose que vous devez faire là dans les prochaines semaines. C'est prendre conscience que vous avez beaucoup changé, mais maintenant il faut que votre vie, elle change. Vous ne pouvez pas espérer avancer si vous ne faites pas des changements dans votre vie. Les changements de la vie, ça peut être de dire les choses telles que vous les pensez, d'arrêter de garder ces choses-là pour vous et de voir ce qui se passe. Vous allez sans doute perdre des gens, je vous le dis clairement, vous allez sans doute avoir des disputes, des conflits, des choses comme ça. Mais pour autant, vous devez comprendre que c'est quelque chose qui doit arriver parce que vous ne pouvez pas rester dans cette position-là de « j'ai commencé à avancer mais je ne sais pas par où continuer ». Vous devez comprendre aussi que vous allez peut-être devoir faire des choix au niveau de où vous habitez, de où vous travaillez. Il y a plein de choses comme ça qui doivent changer dans votre vie et il est temps que vous en preniez conscience. Vous allez vers des choses beaucoup plus sereines, il y a beaucoup de blocages qui vont s'enlever, mais pour autant vous devez comprendre que c'est pas quelque chose qui sera simple et c'est pas quelque chose qui est linéaire. Je vous le répète à chaque fois, mais le travail sur soi c'est pas linéaire, il y a toujours quelque chose à en sortir, il y a toujours quelque chose à faire, à refaire parce que vous allez retomber dans certains travers, vous allez retomber dans des pièges et c'est normal et c'est ok. Ce qui est important c'est de s'en rendre compte et de faire ce qu'il faut pour continuer d'avancer. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour ceux qui font partie des signes d'air. On va maintenant passer aux signes d'eau, si ça vous va messieurs, dames. Pour mes petits signes d'eau, ces derniers temps, vous avez beaucoup évolué, vous avez surtout compris énormément de choses sur l'univers, sur vos relations, sur qui vous êtes, et on veut vous féliciter pour ça. Vous avez clairement gagné en maturité, vous avez su voir au travers des signes, et vous avez su surtout prendre les bonnes décisions. Vous devez absolument continuer sur ce trajet-ci. C'est vraiment super important. Vous devez continuer à mettre des mots sur ce que vous ressentez, sur ce que vous avez la sensation qui se passe autour de vous. Ça va être vraiment important de bien communiquer dans les prochaines semaines. C'est super important. N'oubliez pas de le faire. Vous devez comprendre que l'univers et votre ange gardien, ils ont parfaitement entendu vos demandes. Ils savent ce que vous voulez, ils ont compris pourquoi et comment.
Mais là, ce qui va être important, c'est surtout de lâcher prise pour pouvoir les laisser faire leur travail. Vous essayez d'une certaine manière de garder le contrôle en faisant tous ces travaux sur vous-même et sur votre vie pour en fait avoir la sensation que c'est vous qui amenez les choses, pour avoir la sensation que vous avez un certain contrôle toujours. Il va vraiment falloir, les signes d'eau, que vous arriviez à vous dire que certaines choses arrivent non pas parce que vous avez fait quelque chose, mais parce que la vie en a décidé comme ça. On recherche énormément en ce moment, je trouve, des explications sur pas mal de choses qui se passent dans notre vie. Ah bah tiens, s'il y a ça qui arrive dans ma vie qui est négatif, c'est forcément parce que j'ai fait quelque chose de négatif il y a quelques jours. Non, pas forcément. Ça peut être lié, oui, à des choses que vous avez fait il y a quelques années, mais c'est pas toujours forcément pour ça. Il y a quelque chose peut-être qu'on essaye de vous apprendre, mais dans tous les cas, vous n'avez pas le contrôle sur certaines choses et il faut arrêter de croire l'avoir parce que ça va vous amener vers des choses assez compliquées. Les signes d'eau, on vous demande de faire attention à des personnes de votre entourage. On m'explique qu'on vous a déjà mis en garde contre ces personnes. Vous le saviez au fond de vous, que vous n'aviez pas pris la bonne décision. Je pense surtout à des amitiés, des trios, des choses comme ça, où vous avez préféré croire quelqu'un plutôt que quelqu'un d'autre, et vous êtes en train de vous rendre compte que vous n'avez pas pris la bonne décision. Sauf que maintenant, c'est trop tard. Il va falloir vraiment faire la paix avec cette erreur que vous avez faite et accepter qu'il n'y a pas de retour en arrière. Tout ce que vous pouvez faire, c'est prendre la décision adéquate, c'est-à-dire arrêter de parler à cette personne et peut-être présenter des excuses, mais ça n'ira pas plus loin. Vous devez faire extrêmement attention pour ceux qui sont dans cette situation parce que vous allez vous mettre beaucoup de monde à dos là. Beaucoup, parce que justement vous avez préféré croire quelqu'un qui vous a totalement manipulé, qui vous a fait perdre énormément de personnes et c'est dommage. Parce que vous n'avez pas su voir sur ce coup-ci les signes. Et c'est pour ça qu'on vous félicite, parce que maintenant vous avez réussi à voir. C'est juste peut-être un petit peu trop tard. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les signes d'eau. On passe maintenant aux signes de feu. Mes petits signes de feu, quand c'est que vous allez comprendre que vous êtes totalement en décalage par rapport à ce que vous voulez, ce que vous êtes et qui vous êtes actuellement. Il va falloir ouvrir grand les oreilles et accepter que vous avez fait pas mal d'erreurs ces derniers temps. Vous cherchez un paradis, vous cherchez une paix intérieure et vous n'arrivez pas à l'avoir parce que vous étiez persuadé de vouloir quelque chose et maintenant que vous l'avez, vous vous rendez compte que ce n'était peut-être pas ce que vous aviez besoin. Il va falloir comprendre que cette leçon, elle va vous être utile pendant toute votre vie et que c'est le moment en fait de ne pas écouter son ego, mais d'écouter vraiment votre âme et accepter que vous avez fait une erreur. En acceptant cette erreur, en acceptant d'écouter vos intuitions qui vous poussent clairement à prendre une décision, à changer un petit peu certaines choses, vous allez avoir des choses qui vous rendront beaucoup plus heureux. Vous avez décidé de faire certaines choses ces derniers temps, ça ne vous réussit pas, ça ne vous correspond plus. Et vous devez vraiment comprendre que là, la vie va vous offrir vraiment la possibilité de faire ce dont vous avez envie. Prenez conscience que vous avez fait une erreur, c'est pas si grave, au moins vous avez appris, vous saurez que ça, ce que vous avez fait, ça ne vous correspond pas, ça ne vous correspond plus, et que vous méritez d'aller vers autre chose. Vraiment, au niveau de vos intuitions, faites-vous confiance. Parce que vous avez des intuitions qui sont oufissimes et c'est vraiment dommage de passer à côté étant donné que ça pourrait, comme je vous le disais, vous apporter vraiment des choses très positives, des surprises, des renouveaux dont vous avez grandement besoin. Pour finir, mes petits signes de feu, un petit problème d'ego encore, vous avez peur de demander de l'aide. Vous avez peur de compter sur certaines personnes. Il va falloir arrêter d'avoir peur et accepter l'aide qu'on vous propose. Vous ne pouvez pas continuer à espérer vous en sortir face à cette situation en étant seul. Ce n'est pas possible. Vous allez avoir besoin d'aide. Vous avez besoin d'aide. Et c'est pas une honte, mais vous devez l'accepter. Vous ne pouvez pas continuer à espérer vous sortir de ce truc que vous pensiez être positif et qui en fait ne vous réussit pas en étant seul. Vous n'allez pas y arriver. Vous avez
besoin d'aide. Et c'est là où vos intuitions rentrent en compte parce qu'on va vous amener vers des personnes qui pourront sincèrement vous aider. Et on finit avec les signes de terre. Et les signes de terre, si j'ai bien une chose à vous dire, c'est félicitations parce que vous avez su prendre les choses en main. Vous avez su vous écouter, vous avez su prendre confiance à vous et vous avez su prendre les bonnes décisions. Là, il y a vraiment une énergie qui est très bonne, mais il va falloir faire attention à certaines choses quand même. Vous avez ces derniers temps pris les décisions pour vous et ça vous a fait beaucoup de bien, ça vous a permis de gagner en confiance en vous et ça vous a permis de voir que vous étiez en capacité, je dirais, d'apporter des choses à votre entourage et à d'autres personnes d'ailleurs. Vous devez comprendre que vous êtes encore un petit peu rempli d'illusions par rapport à certaines choses que vous voulez mettre en place. Faites attention de garder les yeux bien ouverts et de ne pas, je dirais, saupoudrer le rêve que vous avez de choses très positives, dans le sens où quand on imagine quelque chose, quand on rêve de quelque chose, on a tendance à beaucoup le transformer de manière positive. Vous allez mettre vos attentes très très haut et vous risquez d'en tomber dans quelque temps, quand ça arrivera enfin. Vous devez absolument prendre conscience que là, ce qui va être important dans les prochaines semaines, dans les prochains jours, c'est de prendre soin de vous. Vous aidez toujours les autres, vous êtes toujours là pour les autres. Et ça va être important de prendre un petit peu de temps pour vous parce que vous en avez besoin, vous en ressentez le besoin depuis longtemps, c'est juste que vous n'osez pas le faire. Un petit chouille de manque de confiance en soi encore, on peut pas être parfait partout. Mais voilà, prenez conscience que là, vous avez besoin de prendre soin de vous. Vous ne pouvez pas continuer à aider tout le monde si vous ne vous aidez pas en priorité. La créativité vous aidera beaucoup dans les prochaines semaines. Ça vous permettra de mettre en place certaines choses, donc n'ayez pas peur de vraiment partir dans des réflexions intenses pour vous permettre justement de trouver des solutions face à différents problèmes. On veut vous faire comprendre que quoi qu'il arrive dans votre vie en ce moment, vous avez toujours la main, vous avez toujours les rênes, vous avez toujours les cartes. Vous avez plein de synonymes pour dire exactement la même chose, c'est-à-dire que c'est toujours vous qui êtes décisionnaire de votre vie et si vous n'êtes pas à l'aise sur quelque chose, avec ce tirage, l'univers il veut vraiment vous faire comprendre que vous êtes décisionnaire et que vous pouvez faire demi-tour si ça ne vous convient plus. On me parle de communication par mail, SMS. Il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre de passer à une étape supérieure de celle-ci. Prenez conscience que tout ce qui va arriver vers vous dans les prochaines semaines, c'est là pour vous faire évoluer. Donc ne luttez pas contre ces changements, acceptez-les et vous verrez que tout sera beaucoup plus facile. Voilà tout ce que j'avais à vous dire pour les signes de terre. J'espère que cette petite vidéo qui change vous aura plu. N'hésitez pas, comme je vous le disais, à l'aimer si c'est le cas. Dites-moi en commentaire quelle est votre famille de signes et si ça a résonné en vous. N'oubliez pas que je réponds gratuitement à 3 questions par jour et par personne sur Instagram. Ça se passe en DM, c'est privé, c'est gratuit et ce n'est pas un tirage au sort. Et n'hésitez pas à me suivre ici sur cette chaîne, mais également sur les autres réseaux. Et pour le reste, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Salut!